Bonjour à tous, alors aujourd'hui un exercice sur les vecteurs et la relation de Chasles. Voilà, un exercice assez difficile parce qu'il n'y a pas de question intermédiaire. Donc on définit deux points, M et N, qui sont définis par des égalités vectorielles, basées sur un triangle ABC qui est censé être connu. Voilà. Le but du jeu, c'est de montrer que M et N sont confondus. Alors on va faire deux techniques. La première technique ou méthode que je vous propose, c'est quoi? On veut démontrer que deux points sont confondus, mais on va partir du vecteur Mn, et on va essayer, le but du jeu, c'est de montrer que Mn est un vecteur nul. Donc je vais le noter ça. Donc mon objectif, mon but, c'est Mn égale vecteur nul. Pour ça, je vais transformer le vecteur Mn en utilisant la relation de Chasles, la relation qui est capitale. Comment transformer Mn? On peut intercaler entre M et N les points qu'on veut. Sachant que, quand même, dans l'idée, on va essayer d'utiliser les deux relations qui caractérisent M et N. D'accord? Le point M est défini grâce au point A, ici, et le point N grâce au point C. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir à côté du point M le point A et à côté du point N le point C. Donc, l'idée, elle est la suivante. Ici, on va faire une première relation de Chasles, MA plus AN. D'accord? La relation de Chasles, qu'est-ce que c'est? Je vous la rappelle quand même. C'est que dans n'importe quel vecteur AB, on peut intercaler un point. C'est-à-dire qu'AB, on peut dire que c'est AC plus CB. Ici, eh bien, je vais partir du vecteur Mn et je vais, d'accord, comme dans AB, j'intercale n'importe quel point, ici le point C, dans Mn, je vais intercaler le point A. Vous voyez, j'ai maintenant un vecteur MA et un vecteur AN. Alors le vecteur MA, lui, pas de souci, c'est moins le vecteur AM. Et le vecteur AN m'intéresse pas trop parce que j'aurais voulu avoir du CN. Donc je fais une deuxième relation de Chasles. Le vecteur AN, je le transforme en AC plus Cn. L'intérêt de tout ça, c'est que j'ai maintenant le vecteur AM et le vecteur Cn. Je vais donc pouvoir utiliser les égalités vectorielles qui les caractérisent. Donc moins M, je vais écrire moins, et ici j'écris 5AB plus CA. Plus donc notre vecteur AC, plus le vecteur Cn qui est donc 2 fois AB plus AC moins 3BC. Il n'y a plus maintenant qu'à regarder si tout ça ne s'annule pas. Alors, on va d'abord enlever les parenthèses, donc moins 5AB moins CA, donc moins CA plus AC plus 2AB plus AC et moins 3BC. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors déjà, des AB, j'en ai moins 5 et 2 ici, donc ça m'en fait moins 3. J'ai moins 3 vecteurs AB. Ici, j'ai un AC et un moins CA. Alors attention, moins CA, c'est plus AC. Donc DAC, en fait, j'en ai 3. Donc j'ai moins 3AB plus 3AC moins 3BC. Si vous voulez, maintenant, on va enlever tous les moins. Moins 3AB, c'est donc 3 fois le vecteur BA. Plus 3 fois AC. Plus 3 fois donc CB. Et on regarde. Alors j'en ai 3, donc je vais tout factoriser par 3, ça fait BA. Plus AC, plus CB. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, qu'on peut utiliser la relation de Chasles. On a BA plus AC. Donc ça, d'après Chasles, c'est BC. Et ensuite, on a BC plus CB. Alors BC plus CB, on voit que ça s'annule, mais sinon, on utilise une autre fois la relation de Chasles, vous voyez? Ça me permet de vous rappeler cette relation quand même. BC plus CB. Ici, on a le point C à la fin, le point C au début. On peut donc dire que ça fait 3 fois le vecteur BB. Et le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Donc il nous reste 3 fois le vecteur nul, c'est-à-dire vecteur nul. Et donc, eh bien, on a atteint notre but. Donc, le vecteur Mn est un vecteur nul. Et donc, le point M est égal au point N. On a bien montré que les points sont confus. Alors, il y a plein de variantes ici. Première variante, par exemple, ici, si vous laissez moins 3BC, on voit que 3BA plus 3AC, c'est 3BC. Vous avez 3BC moins 3BC. Ça fait bien un vecteur nul. Donc, si vous l'avez fait tout seul, vous avez certainement pris un autre chemin, tellement il y a de possibilités. L'important, c'est que vous arriviez à vecteur nul. Ça, c'était la première méthode. On part de Mn et on montre que c'est un vecteur nul. Deuxième méthode, eh bien, on va choisir un point qui va être une sorte de centre d'un repère. Donc, je vais choisir le point A. Et je vais essayer eh bien, de travailler dans le repère A, AB, AC. D'accord? On a un triangle, donc je peux faire un repère.
Dans l'idée, c'est que je vais essayer d'exprimer AM en fonction donc de AB. Donc dire que AM c'est alpha fois AB plus bêta fois AC. Et ensuite on fera pareil avec le vecteur AN. Et normalement, si les deux points sont les mêmes, eh bien les nombres alpha prime et bêta prime seront les mêmes. Donc on est parti. Alors pour AM, on a 5AB plus CA, donc 5AB moins AC. Ça veut dire qu'ici, AM c'est 5 fois le vecteur AB moins une fois le vecteur AC. D'accord? Donc mes coefficients ici, alpha vaudrait 5 et bêta vaudrait moins 1. Et maintenant, je vais essayer de travailler le vecteur AN. Alors AN, c'est AC plus CN. Pourquoi je dis ça? Comme tout à l'heure, je vais utiliser la relation CN. Donc j'ai AC plus 2AB plus AC moins 3BC. Alors 3BC, ça ne m'arrange pas. Parce que moi, je veux que des vecteurs AB et AC. Donc, dans BC, j'intercale A. Ça fait BA plus AC. C'est encore la relation de Schall. Et vous développez tout et vous allez compter combien il y a de AB et combien il y a de AC. Alors des AB, j'en ai 2 ici. Et ensuite, j'en aurai moins 3BA. Moins 3BA. On enlèvera le moins après. Les AC, j'en ai un ici, 2. Donc 2 AC. Et dans la parenthèse, j'en ai moins 3 qui arrivent. Voilà. Alors, DAB. J'en ai donc ici 2AB moins 3BA. Alors moins 3BA, ça fait plus 3. On va aller doucement. Ça fait plus 3AB. Vous voyez, ça fera bien 5AB. 2AC moins 3AC, ça tout de suite, ça fait moins une fois le vecteur AC. Au final, j'ai bien 5 fois AB plus au moins une fois le vecteur AC. Ensuite, eh bien, vous voyez bien, on a trouvé les mêmes coefficients, donc AM est égal au vecteur AN, d'accord? Et ça signifie que le point M est égal au point N. Alors attention, j'ai utilisé un repère. Et on fait un repère si le triangle ABC n'est pas aplati. Si le triangle est aplati, vous ne pouvez pas faire un repère. Mais l'idée d'exprimer en fonction de AB et AC, elle reste intéressante dans tous les cas. Et donc, une propriété quand même qu'on peut rappeler, c'est que si vous avez AM égale AN, forcément c'est que M égale N. Si vous avez le même point ici et les deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que deux représentants qui sont issus d'un même point, eh bien, vont finir au même point. Si vous avez un doute, eh bien c'est simple. Vous mettez AN de l'autre côté, ça fait AM moins AN égale vecteur nul. Et il se trouve que moins AN, c'est plus NA. Donc ça fait, ça donnerait NA plus AM égale vecteur nul. Et on trouve quoi? Avec Schall, NA, AM, on trouve le vecteur NM qui est le vecteur nul. Et quand un vecteur est nul, c'est que les deux points sont les mêmes. Donc N égale M. Alors cette deuxième méthode, elle paraît un petit peu plus difficile à imaginer, mais c'est comme ça qu'on place la plupart du temps les points qui sont définis par des égalités vectorielles. On essaie d'exprimer le vecteur A quelque chose, AM ici, en fonction de AB et AC. C'est une méthode qui marche très bien, c'est pour ça qu'on l'utilise comme ça très fréquemment. Voilà, donc à vous évidemment de vous entraîner pour savoir faire ce genre de choses, sachant que c'est des exercices qui sont difficiles puisque vous n'êtes pas du tout guidé. Voilà, en espérant que ça vous ait permis de bien vous entraîner, je vous souhaite une bonne fin de journée.